le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de la matinale, bienvenue sur l'ensemble de réseau Clédou. Nous vous disons d'abord bonjour, bon réveil, bonne chance, bonne santé et très bon jeûne. Ensuite on dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et on vous rappelle que nous sommes lundi 12 juin de l'an 2017. Les jours se suivent, mais ne semblent guère. Il y a eu des lundis. Ça, c'est un autre lundi avec une vérité. Il est là aussi, toujours présent, avec la même joie. Je le vois très souriant et très en forme. Il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Dara. Et comme lui, il sait compter les mois de jeûne, il va vous dire le nombre de jours qu'on a jeûné aujourd'hui. Papa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout ce que je sais, nous sommes le 12 juin. Tout à fait, Abdoulaye Ondane. Bonjour à toutes et à tous. La joie est toujours au paroxysme dans cette édition. Bienvenue dans cette édition. Voici la première édition donc. La fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur au Mali. Une nouvelle manifestation a été dispersée le week-end à coups de gaz lacrymogène. Opposition et société civile accusent le gouvernement de vouloir renforcer le pouvoir du président. Du coup, une nouvelle plateforme appelée AT Abana vient de voir le jour. À Kidal, la MINUSMA continue d'être la cible d'attaques terroristes. 3 morts et 8 blessés sont le dernier bilan d'une attaque de tir de roquettes et de mortiers. La journée du 12 juin dit non au travail des enfants, instituée par l'Organisation internationale du travail. Cette journée est une occasion pour les pays signataires de l'OIT à réfléchir et à y agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, tant les chiffres sont alarmants ces dernières années. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Et nous sommes le 17e jour du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, ravis de vous avoir avec nous. Tout d'abord, c'est ce lundi matin que doivent débuter les examens de brevet de technicien BT1 et BT2. Ce sont 40 656 candidats du BT1 et BT2 répartis entre 102 centres d'examen qui vont se présenter aux évaluations de fin de cycle. On souhaite bonne chance aux candidats. Également, en bref, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, nommé le 8 avril par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour conduire l'action gouvernementale, fera ce lundi 12 juin à 10h sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale. La présentation du Premier ministre est généralement suivie d'échanges avec les députés. C'est l'approbation d'un programme de gouvernement, les députés, qui marquera donc l'entrée officielle en fonction du Premier ministre et son équipe. Au Mali, la constitution révisée crée une vive tension entre les partisans du oui et du non. Le texte qui doit être soumis à référendum le 9 juillet prochain est diversement apprécié par la population malienne. Si la commission des lois à l'Assemblée nationale estime qu'il n'y a aucune violation de l'article 118, l'opposition, elle, s'appuie sur l'absence des autorités maliennes dans certaines parties du territoire malien pour contrecarrer la nouvelle constitution. Kassim Traoré. La constitution malienne révisée par des députés est contestée à travers plusieurs de ses articles. Zoumananchi Doumbia, député. La notion d'intégrité du territoire appelle à la notion de droit international. Et qu'est-ce qui est dit dans le droit international? Qu'est-ce qu'on pense de l'intégrité du territoire? C'est le droit et le devoir de tout peuple souverain, de tout État souverain, de préserver ses frontières contre une agression extérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, la République du Mali est menacée de l'extérieur? Est-ce que les frontières du Mali sont menacées? Donc c'est pour vous dire que nous ne violons nullement l'article 118 de la Constitution. L'opposition trouve qu'en plus de la violation de certains articles, la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation des référendums. Honorable Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition malienne. Dans une zone comme Sénénko, il n'y a pas de préfet. Vous allez en Songo, les sous-préfets sont en Songo. Vous allez à Gao, le gouverneur et tous les sous-préfets sont à Gao, ceux de Kidal sont à Gao. Ça veut dire que l'État n'est pas souverain sur l'ensemble du territoire. Donc l'intégrité du pays est en cause.
Et à partir de là, l'article 118 de notre Constitution dit on ne peut pas faire d'élection. Donc c'est... Pour le moment, les structures en charge de l'organisation du référendum du 9 juillet sont à pied d'œuvre. Écoutons respectivement Amadou Ba, président de la CENI, et le général Siaka Sangaré, délégué général aux élections. Nous allons donc conjuguer nos efforts pour que ça se passe très bien dans la légalité, pour que ce soit un événement où ça va être la transparence, la liberté pour aller voter et pour crédibiliser les résultats qui vont sortir. Nous sommes en train de faire valider la configuration des bureaux de vote des missions diplomatiques et consulaires et nous pensons qu'avant la fin de la semaine prochaine, le fichier électoral qui va servir à la tenue du scrutin référendaire du 9 juillet sera définitivement prêt. En tout cas, les organisations de la société civile, certains partis politiques, des regroupements de jeunes et femmes viennent de mettre en place une plateforme dénommée Non c'est fini ou Ante Abana, une plateforme qui demande le retrait du projet constitutionnel et l'annulation du référendum. Effectivement, Kassimo Traoré, une nouvelle plateforme vient de voir le jour pour faire barrage à la nouvelle constitution. Ante Abana a été mise en place par les partis politiques de l'opposition, la société civile, les artistes, les centrales syndicales, entre autres. Réunis hier à la pyramide du souvenir, la plateforme Ante Abana compte user de tous les moyens légaux pour le retrait de ce projet de réforme constitutionnelle. Les détails avec l'honorable Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba, membre du comité directeur de la plateforme. Je dirais qu'il est extrêmement important que cette coordination que nous sommes en train de mettre en place, qui sera constituée de partis politiques de l'opposition, qui sont presque tous mobilisés pour faire barrage à ce projet de révision constitutionnelle, la société civile, les artistes qu'on a vu ici défiler, les Milmo, les Master Soumi, le chroniqueur Rasbach, également les syndicats qui ont été ici. Nous avons vu la CSTM et beaucoup d'autres syndicats qui sont là, qui ont tous compris qu'il est important qu'à ce stade que nous nous levions tous pour faire barrage à cette tentative de prise en otage de la démocratie malienne. Pour nous, il faut tout faire. Et c'est pour cela que cette plateforme, sa première action sera de lancer un appel solennel à l'endroit des dirigeants, du président de la République notamment, pour lui demander, appeler à sa sagesse pour retirer ce projet de révision de la constitutionnelle. La suite, les commissions pour les travaux ont été mises en place, sont en cours et ça nécessitera déjà de programmer une première marche d'envergure le samedi prochain. Le 17 juin, nous lançons un appel à l'intérieur du Mali et à l'étranger pour que tous les Maliens se mobilisent pour dire non à ce projet qui mettra en péril notre démocratie et qui mettra en péril la souveraineté du Mali. Interrogé par André Traoré à l'instant, l'honorable Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba, membre également du comité directeur de la plateforme Ante Abana. Dans la même logique d'idée, le parrainat demande le retrait du projet de texte portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Il lance un appel à toutes les forces vives du pays afin d'exiger l'annulation de ce projet. Devant la presse, le président Tchéblé Dramé s'est prononcé sur la situation sécuritaire du pays, jugé très critique au moment où le gouvernement s'apprête à organiser un scrutin référendaire prévu pour le 9 juillet prochain. On fait le point avec André Traoré. Devant la centaine de journalistes, le président du parrainat n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Selon Tchéblé Dramé, le Mali traverse l'une des plus graves crises de sa longue histoire. Chaque semaine, le sang coule au Mali. Chaque semaine, des jeunes militaires maliens ou leurs compagnons des forces internationales tombent au nord et au centre du pays. Dans ces régions, les communautés qui vivaient en harmonie s'en prennent les unes aux autres. Jamais le Mali n'a été autant divisé. Jamais l'ethnie et la tribu n'ont été autant mises de l'avant comme elles le sont aujourd'hui au nord et au centre. Jamais la mauvaise gouvernance n'a fait autant de ravages. C'est l'existence même de l'État malien qui est menacée. Parlant du projet de révision de la Constitution du 25 février 1992, M. Dramé pense que cela n'est pas possible sans la consultation de toutes les forces vives du pays. La Constitution que le président, le gouvernement et la majorité des députés veulent réviser est le fruit d'un consensus républicain élaboré par toutes les forces vives du Mali pendant la conférence nationale souveraine organisée au lendemain de l'insurrection populaire victorieuse de mars 91. La Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Elle fixe les règles du jeu politique et institutionnel. Si elle n'est ni le Saint-Coran, ni la Bible, elle ne peut pas être révisée sans dialogue politique, sans concertation avec l'opposition et les forces vives du pays. Pendant que le gouvernement s'organise pour le scrutin référendaire, la situation sécuritaire du pays est très critique. Tchéblé Dramé. Au moins 500 personnes sont mortes dans notre pays entre
entre le 1er janvier et le 8 juin 2017. Plus de 500 écoles sont restées fermées au nord et au centre. Au moins 70 sous-préfets ont été contraints de fuir leur poste. C'est dans ces conditions, vouloir organiser un scrutin référendaire relève de la cécité et du manque de sagesse. Le parrainat exige le retrait de ce projet de texte portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Le parrainat lance un appel à toutes celles, à tous ceux qui sont opposés au bricolage en cours de notre Constitution, à se rassembler dans une large convergence, une large coalition, un large front pour exiger le retrait pur et simple de ce texte diviseur et dangereux pour la cohésion nationale. Les opposants comptent user de tous les moyens légaux pour le retrait pur et simple de ce projet de révision de la loi fondamentale du Mali. Et c'est par des gaz lacrymogènes que les jeunes ont été servis en voulant protester à travers une marche contre le projet de révision de la Constitution. Des manifestants brutalisés par les forces de l'ordre à l'appel du mouvement Trop c'est trop. Plusieurs dizaines de jeunes s'étaient donné rendez-vous le week-end à la place de l'indépendance de Bamako pour dire non à la tenue du référendum constitutionnel du 9 juillet prochain. La marche n'a pas eu lieu car violemment dispersée par les forces de l'ordre déployées sur place. Mamadou Khan, reportage. Touche pas à ma constitution, c'est le slogan des jeunes manifestants à l'image de Mohamed qui ne digère pas la répression policière. Oui, c'est dispersé parce que nous sommes, vous l'avez vu vous-même en tant qu'agent de la presse, nous on était là à manifester pacifiquement et que des inconscients policiers corrompus depuis au haut niveau, ils sont venus nous attaquer, lancer des gaz lacrymogènes. Vous avez vu, ils ont pris de nos éléments, ils les ont blessés. Donc nous allons le dire aujourd'hui et demain, non à la constitution parce que le Mali n'appartient pas à une seule personne. Plusieurs manifestants sont blessés, les leaders du mouvement Amara Sidibé et Beidi Dao sont arrêtés puis relâchés. Cheikh Oumar Diallo milite dans les partis ADP Maliba, il a tout suivi. Nous avons vu ces jeunes venir vers nous avec beaucoup de désarroi, de colère. Certains ont dû se réfugier au sein du siège de notre parti politique qui se situe pas loin du monument de l'indépendance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est important que le peuple malien sache à quel point la violence fait partie du mode d'expression démocratique de la part du pouvoir, des autorités. Donc je crois que Alfousseni Sidibé, leader d'opinion. Si les Maliens ne s'élèvent pas, on tend inexorablement vers une dictature qui sera maintenant instaurée et légalisée après la révision constitutionnelle à travers ce référendum-là. La suite, nous sommes déterminés au sens que nous n'allons pas abandonner, sauf s'ils continuent. On va faire en sorte que le maximum de personnes puissent être au courant. Pour cet autre manifestant, le message est clair. Moi je pense que la constitution est là avant son arrivée. Il n'a qu'à partir et laisser cette constitution. D'autres actions seront envisagées dans les jours à venir pour exiger le retrait du projet de révision constitutionnelle, assurent les responsables du mouvement Trop c'est trop. À l'instant, Mamadou Khan sur Clé 2 Info, 7h13 à Bamako, même heure à Kidal. Dans le reste de l'actualité, situation sécuritaire du Mali, 3 morts et 8 blessés légers, dont 5 membres du personnel de la MINUSMA. C'est le bilan d'une attaque ciblée contre le camp de la MINUSMA à Kidal. Cette attaque et d'autres cas de règlement de compte se multiplient à l'intérieur de la 8e région, alors que le retour de l'armée malienne et des autorités administratives locales est annoncé par le comité de suivi de l'accord de Bamako, Kassim Traoré. Depuis 72 heures, il y a un regain de tension dans la ville de Kidal. Certains civils ont été tués, leurs maisons incendiées pour d'autres saccagées par des hommes armés non identifiés. Cette situation est consécutive au retour annoncé de l'armée à Kidal avec l'administration. Et tout le monde sait que le retour de l'État à Kidal n'est pas du goût de la SEMA. C'est dans cette même foulée que le camp de la MINUSMA à Kidal a été la cible de tirs intensifs de roquettes et mortiers. Les informations préliminaires indiquent qu'une dizaine d'obus de différents calibres ont ciblé le camp de la MINUSMA. Dans un premier temps, 5 membres du personnel de la MINUSMA ont été légèrement blessés. Par la suite, des obus ont atterri dans les quartiers avoisinants du camp de la MINUSMA. Peu après, c'est une position de la force onusienne qui a été attaquée à l'extérieur du camp. C'est ce qui a entraîné la mort de 3 casques bleus
et 3 autres blessés. La MINUSMA condamne dans les termes les plus rigoureux ces attaques contre le personnel et la mise en danger de la population civile. Elle exhorte les parties présentes à Kidal d'assumer leurs pleines responsabilités pour identifier les responsables afin de les traduire devant la justice. La MINUSMA rappelle aussi que ces attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies constituent des crimes de guerre et tous ceux qui y sont impliqués devront répondre de leurs actes. Malgré cette situation, la MINUSMA a repris les patrouilles renforcées qu'elle déploie depuis quelques jours, conformément à son mandat de protection des civils. Je vous l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Le concept de travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé et développement physique et mental. L'Organisation internationale du travail, OIT, marque la journée mondiale contre le travail des enfants depuis 2002 pour attirer l'attention sur l'étendue mondiale du travail des enfants ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer. Tant les chiffres de ces dernières années sont alarmants. À l'échelle mondiale, selon les statistiques fournies par l'OIT, plus de 1,5 milliard de personnes vivent dans les pays touchés par les conflits et la violence. Environ 200 millions de personnes sont touchées par des catastrophes naturelles et un tiers d'entre elles sont des enfants. Une proportion de 168 millions d'enfants sont victimes de travail des enfants. Cette journée du 12 juin est donc une occasion pour l'Organisation internationale du travail, les pays signataires à réfléchir et à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Autre actualité, la commission chargée de la rédaction de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, issue de la conférence d'entente nationale à travers le médiateur de la République, était à Caille les 9 et 10 juin 2017 pour soumettre cette charte à l'ensemble des parties composantes de la région. Au démarrage des travaux, un document contenant le préambule et les mesures de la charte a été remis aux participants pour mieux prendre connaissance de ce que propose cette charte. Professeur Makan Diabaté est au micro de notre correspondant à Caille, Boubacar Niane. La leçon que je peux tirer, c'est que les 2 journées-là ont été suffisamment productives. Nous avons débattu de toutes les questions liées à la vie de la nation. Les projets, ce que nous avons amené à Caille et sur lequel on a discuté, ce n'était qu'un projet de charte. La population de Caille a proposé des amendements, donc c'est là ma satisfaction. À l'ensemble des populations de Caille et à l'ensemble des Maliens, je demande simplement de rester unis. C'est devant dans l'union qu'on peut faire face à l'adversité. Quand on est seul là, on ne peut rien. Et oui, chez le professeur Makan Diabaté qui s'exprimait au micro de Boubacar Niane. Même exercice dans la capitale des Balanzans. Les Ségoviens sont désormais informés sur le rapport de la charte de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale issue de la conférence d'entente nationale. Une autre mission du bureau du médiateur de la République s'est prêtée à un exercice d'éclairage à la population de Ségou. Nouhoum Sankaré, chef de la mission et représentant du président de la commission spéciale. Nous l'écoutons au micro de Douba Dambélé. Aujourd'hui, nous avons un projet de charte. Ce projet a été élaboré grâce à des séances de travail fournies, regroupant toutes les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, dont certains représentants sont ici. C'est là une occasion qu'il faut saisir pour conforter la paix, l'unité et la réconciliation, aussi bien dans les cœurs que dans les esprits. Et que ces 3 piliers deviennent une fois pour toutes une réalité au Mali. Voilà. À l'instant donc, au micro de Douba Dambélé, Nouhoum Sankaré, chef de la mission et représentant du président de la commission spéciale. Allez, sport, football, vous le savez depuis samedi, le Mali a battu le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Les Aigles ont battu donc les Panthères du Gabon par le score de 2-1 au stade 26 mars. Le journal des sports a retrouvé avec Sékou Kone à partir de 7h50. Et nous passons à la page météo.
Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, environ 8 km et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés de pluie interviendront au cours de la nuit, dans la matinée, dans la région de Sikasso. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Et quant à notre belle capitale et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée seront respectivement de 32 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h03. Il se couchera à 19h01, soit l'heure de la rupture du jeûne. 7h bientôt 20, un journal qui s'achève, un journal axé essentiellement sur l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondane. Votre pensée du jour avant de se quitter: le succès est la capacité à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mesdames, Messieurs, excellente journée en compagnie de cette belle fraîcheur que nous offre Mali Météo. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.